summa salaatullahi wassalaam ala alladi minni loo aqla. Serigne Mbacké Niang est notre invité de ce journal. Il est inspecteur de l'enseignement et chercheur. Monsieur Niang, bonjour et bienvenue sur Walf TV. Bonjour, monsieur. Alors avec vous, nous allons revenir sur le sens de ce Magal. C'est d'ailleurs la première question. Quel est le sens de cet événement? Merci. Le Magal est un événement de commémoration qui marque le départ de Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu en exil au Gabon. C'était en 1895. Le Cheikh, ce jour-là, du 18 Safar 1313, quittait sa ville natale, Touba, pour regagner Mbacké Bari, un village qu'il avait fondé. Mais malheureusement, il n'a fait que à peu près 6 mois à Mbacké Bari avant que les autorités coloniales l'arrêtent au niveau de Djebel et l'exilent au Gabon. Donc c'est un jour qui marque le départ de Cheikh en exil pour des raisons vraiment qui ne sont pas très bien connues, qui ne sont pas justes, parce que le Cheikh ne faisait que défendre sa culture, sa religion et sa nation. Donc c'est un événement religieux qui marque le départ du Cheikh en exil. Alors, vous parlez de départ en exil du Cheikh. Pourquoi célébrer le départ et non le retour? C'est une question que se pose beaucoup de monde. Oui, parce que le Cheikh a dit que ce jour de 18 Safar-là coïncide au jour où il a obtenu tout ce qu'il a obtenu de son Seigneur. Donc c'est lui qui a donné l'ordre de commémorer ce jour-là et non le jour du retour. C'est vrai que c'est un événement qui n'est pas très, très bien connu. D'habitude, les gens commémorent le jour de leur victoire. Effectivement. Mais le Cheikh a fait le contraire. Tout simplement parce que c'est le jour qui coïncide au jour du départ. D'abord, le début et le commencement des difficultés, des difficultés avec les autorités coloniales, mais en même temps aussi, c'est le jour qui marque la récompense pour lui. Quel message a-t-il voulu lancer en célébrant son départ et non son retour? Qu'est-ce qu'il a voulu faire comprendre aux Sénégalais et au monde entier? Bon, pour lui, l'importance, ce n'est pas ce qu'on a subi comme épreuve, comme difficulté, mais l'important c'est ce qu'on a gagné, ce qu'on a réalisé, ce que Dieu nous a donné. Donc pour lui, il n'est pas important de se rappeler, de se souvenir de ce qui s'est passé entre lui et les autorités coloniales, mais le plus important pour lui, c'est de rendre grâce à Dieu. Donc, et de donner l'orientation à ses talibés, de ne pas avoir l'esprit de vengeance, mais plutôt de regarder vers Dieu et de mettre le focus sur ce qu'on a comme récompense ce jour-là. Donc c'est une stratégie qui n'est pas très bien répandue au niveau national et au niveau international. Donc c'est ce qu'il a voulu, marquer tout simplement la récompense et rendre grâce à Dieu. Et il n'a pas le temps de faire autre chose que ça. Alors, ce Magal célèbre donc son départ et on peut dire que ce départ marque en quelque sorte l'avènement ou l'éclosion du mouridisme. Le mouridisme a vu le jour, pas tout à fait, mais le mouridisme a vu le jour à Mbacké Kadior. C'était bien avant, lors de sa déclaration, après le décès de son père, Mame Mor Anta Sali. Quelques mois après, il a réuni les adeptes ou bien les talibés qui étaient dans le Dara. Il a fait cette déclaration historique. Ceux qui étaient venus, il leur avait dit, ceux qui étaient venus pour apprendre tout simplement peuvent aller dans d'autres Dara. Mais ceux qui sont là pour m'accompagner et pour faire ce que je fais et me suivre, ils peuvent rester. La plupart des talibés avaient quitté et un nombre très minime, très peu, avaient resté. C'était le noyau et la naissance de la Mouridia dans l'histoire et non pas le départ en exil. Le départ est une étape.
mais ce n'est pas la naissance de la Mouridiyya. Mais la Mouridiyya a vu le jour lors de cette déclaration-là. Et c'est après cette déclaration-là qu'il a commencé à rénover, à revoir le système éducatif, à revoir le mode d'éducation qu'il donnait à ces talibés-là. Donc ce départ-là marque effectivement l'éclatement des relations, le pourrissement des relations entre lui et les autorités coloniales, parce qu'elle le soupçonnait. Elle n'avait pas, les colons, les autorités coloniales n'avaient pas de preuves, mais il y avait des gens qui étaient entre lui et les autorités coloniales. Les relations étaient tellement détériorées qu'il fallait qu'il quitte le Sénégal parce qu'il était accusé de fomenter des plans et des stratégies pour créer un État islamique ou bien pour faire le djihad armé, la lutte armée, alors que ce n'était pas vrai. Le cheikh n'avait pas du tout intention de mener une lutte armée ou bien le djihad armé. Alors, vous avez parlé tantôt d'enseignement, d'éducation, et cet événement est une occasion de se rappeler de beaucoup de choses. L'objectif de Serigne Touba est de rendre grâce à Dieu en ce jour. Comment est-ce qu'on doit s'y tenir, qu'on doit en quoi le faire? Quelles étaient ses recommandations pour le 18 Safar? Bon, le cheikh, lorsqu'il donnait, c'était à Diourbel, au moment où il était assigné en résidence surveillé à Diourbel, il a passé 15 ans là-bas à Diourbel. C'est à ce moment-là qu'il avait donné l'ordre aux talibés de commémorer ce jour-là. En faisant quoi? En faisant le berne, c'est-à-dire donner à manger aux gens. Chaque talibé peut marquer cet événement en fonction de ses possibilités financières, de ses capacités financières. Mais il faut qu'il y ait une très bonne intention de rendre grâce à Dieu. Ensuite, le berne là, c'est le côté physique. Mais il y a le berne aussi du point de vue intellectuel. C'est la raison pour laquelle le comité d'organisation du Grand Magal, en collaboration avec la Daïra Rawdou Rayahin, organise des tables rondes. Actuellement, au moment où je vous parle, le table ronde est en train de se dérouler. On organise également des conférences dans les quartiers. Là aussi, c'est des conférences préparatoires au Grand Magal. Et cette nuit-là, le jour du 18 Safar, il y a la grande conférence qui se tient chaque année dans la nuit du 18 Safar. Donc il y a tout un ensemble d'activités culturelles qui s'organisent au moment du Magal. Merci à vous, Serigne Mbacké Niang. Merci bien. Serigne Mbacké Niang, inspecteur de l'enseignement et chercheur, était notre invité dans ce journal. Et c'est cet entretien qui met un terme définitivement à la version française de ce magazine. Dans quelques instants, vous serez avec Pape Maguette Gueye pour la version Wolof. Bonjour à toutes et à tous. summa salaatullahi wassalaam ala alladi minni loo aqlaam Seydina Shafi